Bonjour mes bien-aimés en Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Demeurez dans la plénitude de la joie et de sa paix au nom puissant de Jésus. Dans notre programme de la Pâque à la Pentecôte, que nous avons commencé il y a déjà 20 jours de cela, nous sommes rendus, comme nous disons, au jour 20, alléluia, de cette marche de percée de cette marche spirituelle pour une percée de libération. Oui, frères et mes sœurs, et nous sommes aujourd'hui après la Pâque, dans la période où nous célébrons le pain sans levain, selon l'instruction que notre Père a donnée à son peuple. Mais nous ne la célébrons pas charnellement. Nous, notre pain est un pain de vie, c'est la nourriture de Dieu. Oh, le levain, la parole nous dit que c'est l'hypocrisie, c'est notre nature qui doit changer. Alléluia. Donc nous sommes dans une quête de comprendre véritablement l'œuvre à la croix de notre Seigneur Jésus, tout ce qui en découle et tout ce que cela implique afin de nous en nourrir profondément, afin de nous repositionner, d'être entièrement repositionnés. Alléluia. Dieu, gloire, amen. Et nous avons commencé hier d'étudier une notion particulière qui est celle de la repentance. Alléluia. Et moi, je vous propose qu'aujourd'hui, nous poursuivons dans un autre aspect de cette repentance. Hier, nous avons essayé de comprendre la notion même de repentance. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que nous en dit la parole, etc. Aujourd'hui, je veux que nous rentrons dans un processus vraiment où nous prions, alléluia, où nous proclamons des choses, où nous confessons, alléluia, pour notre propre repentance individuellement, que chacun dans l'intimité de sa chambre vraiment rentre dans un processus de repentance véritable devant l'éternel Dieu notre Père. Beaucoup peuvent dire non, mais je n'ai rien à regretter, je n'ai rien à me séparer, etc. Celui qui dit ça est mensonge. Et nous sommes dans une période où l'Éternel veut que nous nous séparons de notre levain. Et je vous disais que le levain, c'est vraiment ce mensonge, cette hypocrisie, alléluia, qui déplaît tellement au Seigneur, alléluia, qui est soutenu par le mensonge ou se mentir à soi-même, alléluia. Oh, nous devons reconnaître, alléluia, que vraiment nous sommes pécheurs, nous sommes incapables, nous sommes pas. Et quand l'Éternel Dieu par sa parole offre l'opportunité pour nous d'être changés, d'être transformés, abandonnons-nous. L'apôtre Paul dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Rentrons dans une profonde repentance. Alléluia. C'est le moment où nous devons nous défaire vraiment et d'abandonner les choses. Vous savez, la vie avec notre Seigneur Jésus, c'est une vie de renoncement. Nous renonçons aux viles choses. Alléluia. Aux viles manières de vivre. Et nous arpentons cette nouvelle manière de vivre qui nous donne la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous ne sommes pas seuls. Il a dit qu'il ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie le Saint-Esprit. Et c'est pour ça aussi que nous marchons. Nous devons soumettre seulement notre volonté. Nous devons seulement lui offrir notre volonté. Lui dire, me voici, vraiment je désire changer. Je me repens de ceci, je me repens de cela. Ne soyons pas généralistes, mais vraiment que chacun ait une pensée introspective en lui-même et se repente lui-même vraiment de ses propres turpitudes, se repente des choses véritablement qui touchent à sa vie, parce qu'il renonce pour pouvoir aller. Alléluia. Gloire soit donnée. Ma prière vraiment, c'est pour Père, pour tous ceux, Papa Seigneur, qui sont connectés, Papa Seigneur, et qui embrassent ce programme, Papa Seigneur, avec cœur et foi. Papa Seigneur, accorde-leur ce que tu as promis. Accorde-leur, Papa, vraiment, une véritable libération, au Père éternel, de tous ces liens, Père. Enfin, Papa Seigneur, qu'ils nagent dans une plénitude
servir avec toi, ô Père éternel, dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sous la conduite de ton esprit en nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous invite à suivre ce message vraiment avec foi et avec cœur dans le nom puissant de Jésus. Demeurez bénis en Christ, que le Saint-Esprit vous assiste. Alléluia. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom. Amen. Amen. Lorsque on voit comme ça, on se dit, on va prendre quelques exemples de changements de comportement et de changements de mentalité dans ce processus de repentance. Lorsque Jésus est allé à la croix, il est remonté au ciel et qu'il a dit aux apôtres, attendez d'avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux dans la chambre haute et qu'ils sont sortis, ils ont commencé à évangéliser. La Bible nous dit dans Actes 2, oui. La Bible nous dit dans Actes 2, du verset 32 au verset 40, la Bible nous dit, parce qu'on raconte là la prêche de Pierre, je ne vais pas avoir le temps de lire, mais si vous lisez, vous allez comprendre. Vous vous souvenez que Pierre a prêché. Pierre a prêché, il a parlé qui était Christ, etc. Et il a dit de Christ que vous avez tué, c'est lui qui nous rend capable. Parce que les gens s'interrogeaient, mais comment ils sont devenus comme ça, intelligents? Comment ils parlent de cette façon? Comment ils ont la sagesse comme ça, etc. Et il disait que ce n'est pas nous, c'est Christ là que vous avez tué à la croix. Et ensuite, quand il les a appelés à la repentance. Il les a appelés à la repentance. Et qu'est-ce qu'il dit quand il les appelle à la repentance? Il leur dit simplement, la repentance laquelle il appelle, il leur dit de reconnaître en fait Christ comme étant le Seigneur, comme étant le Messie, qu'ils cessent d'attendre le Messie et qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est Messie. C'est un changement de mentalité. Parce que tous ont tout dit sur Jésus. Eux, ils attendaient le Messie et ils n'ont pas reçu Christ comme Messie. Et ils étaient là à observer, à regarder. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Cessez d'attendre le Messie. Si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, cessez d'attendre le Messie. Repentez-vous. Et considérez et acceptez Jésus-Christ comme le Fils du Père et comme le Messie. Ça demande pour les gens un changement de mentalité. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils demandent, c'est parce que quand il a fini de prêcher et qu'il leur a dit repentez-vous, parce que le royaume des cieux est là, la population lui a demandé, mais qu'est-ce que nous ferions alors? Nous allons faire comment? Ça veut dire qu'ils cherchaient à comprendre. Et il leur a dit, cessez d'attendre le Messie. Christ est le Messie. Amen. Amen. 32, 40. Acte 2. C'est important. Acte 2. Acte 2, verset 32 à 40. Voilà. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez crucifié. Voilà la prêche de Pierre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Amen.
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Que ferions-nous? En quelque sorte, Pierre leur dit changer de mentalité. Avant, vous ne croyez pas, maintenant croyez. Amen. Amen. Ça, c'est un changement de mentalité qui amène à la repentance. Là, ils ne sont pas encore dans la repentance, ils sont dans le processus de la repentance. Amen. Amen. Il y a que le processus de repentance doit avoir des résultats. Dans Luc 3, versets 8 et 14, il est dit, produisez donc des fruits dignes de repentance. Et la foule a demandé, que devons-nous faire donc? Ça veut dire qu'ils ont un désir de compréhension. On leur explique. Ils ont compris, ils n'ont pas compris, mais au moins ils ont cette information, ils obéissent et ils vont faire quelque chose de particulier. Parce qu'à partir du moment où ils sont dans ce processus de repentance, il y a un cheminement que nous pouvons constater à chaque fois qu'on dit « repentez-vous ». Jean-Baptiste disait toujours « repentez-vous », c'était un ordre. Et il a dit dans, je vais revoir le passage, « confessez vos péchés ». Ça veut dire admettez au moins ce qu'il y a, confessez vos péchés et soyez baptisés pour la remission de vos péchés. Donc il y a la confession, il y a le baptême de la repentance, le baptême d'eau, la repentance, et c'est ça qui va conduire à la remission des péchés plus tard avec ce que Jésus va faire à la croix. Donc sans repentance, il n'y a pas possibilité d'avoir une rémission de péché. Chaque fois qu'on venait chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste disait, il disait confessez-vous, et ensuite il dit moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ça dit le baptême d'eau n'est pas la repentance. Le baptême d'eau c'est le moyen spirituel par lequel on peut entrer dans le processus de repentance. C'est moi ce que j'ai compris, ce que dans ma méditation je me suis fixé, c'est que waouh, ce baptême de la repentance, l'onction qui était sur Jean-Baptiste, était l'onction qui devait amener la pensée de l'homme à s'élever pour pouvoir bénéficier de la repentance. Amen. Amen. Il dit, vous allez confesser vos péchés. La confession, c'est le niveau du monde. Là, parce qu'en fait, quand nous avons étudié ce repentir dans l'Ancien Testament et dans le monde, c'est en fait ça, quand quelqu'un se rend compte qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'il est dans un contexte qui n'est pas, qui est répréhensible, qu'est-ce qu'il fait? Il confesse. Il dit, excusez-moi. Il regrette. Tout ce que nous avons étudié tout à l'heure, ce n'est que l'aspect de la confession. Et c'est pour ça que dans le monde, les gens aiment bien ça. Je vois dans l'église catholique même, que je connais bien, mais dans plusieurs autres religions, il y a ce côté. On n'amène personne à s'élever à une dimension que Jésus nous demande là. On dit aux gens, tu as péché, bon, vraiment tout le monde est pécheur, viens faire pénitence. Retenez bien ce mot. Fais pénitence. Dis, je vous salue Marie, veux notre Père, etc. Et tu sors, on te dit va. Mais personne ne te dit ne pêche plus. Va, tu peux recommencer, tu vas revenir faire dis notre Père. Viens, je vous salue Marie. C'est pareil dans la religion musulmane. Dans la religion musulmane, tout le monde est pécheur. La sanctification, tout ça, c'est trop compliqué.
se rapprocher de Père, c'est trop compliqué. Il est trop loin. Ils préfèrent eux se rapprocher du prophète. C'est plus proche. Et dans ça, on te dit, répète ceci, recite ceci, là, et tout. C'est tout. Mais tous les jours, tu peux aller faire tes bêtises. À partir du moment où tu viens reciter 5, ceci, cela, ça suffit. Donc, ils sont restés dans le processus de la pénitence. Et je peux citer plein de religions comme ça. C'est pareil. Même jusqu'à la pensée qu'on dit les Tibétains, machin, ils sont des grands sages. Eux, quand ça commence à les dépasser, ils restent vagues. Ils disent, je ne sais pas. Ça rentre dans un jour, ça va arriver. Tu peux changer, on va encore changer. Ça redevient néant et puis ça repart. Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Il n'y a qu'avec Christ. Et je ne parle pas des religions. Je parle de Christ. Il n'y a qu'avec Christ, dans la relation avec Christ, qu'il dispose d'un processus pour amener l'homme à quitter sa condition charnelle, à quitter sa condition émotionnelle et venir avec lui en esprit. Parce que dans la repentance, c'est esprit à esprit. Amen. Amen. Et puisque c'est le pécheur qui va à la repentance, Dieu a établi un processus pour que cette possibilité de connexion esprit à esprit se fasse. Par le ministère de Jean-Baptiste. Par l'onction qu'il portait en lui. En fait, c'était déjà une nouvelle naissance avant même la nouvelle naissance. Il a mené les gens à s'élever avant même que le sang de Jésus-Christ vienne vraiment effacer les péchés là. Et ils disent, ici, on t'a déjà pardonné. Tu t'es répandu, c'est bien. Rentre dans la repentance. Les péchés là seront effacés plus tard. C'est pour ça qu'il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais lui, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Parce que le feu là va consumer tout et va changer, te transformer. Amen. Amen. Et dans ce processus, confession, baptême, repentance. Moi, ça m'a étonné. On dit, repentez-vous, c'est le premier mot qu'il lance. Mais seulement, c'est quelque chose de progressif qui n'interviendra que plus tard. Qui n'interviendra que lorsque tu auras confessé les péchés. Lorsque tu auras... parce qu'à un moment là, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Ça aussi, c'est deux choses différentes. De confesser. La conversion, ce n'est pas la confession. Et par la suite, dans Romains, Paul nous explique. Lorsque tu auras cru dans ton cœur, lorsque tu auras confessé de ta bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et lorsque tu seras baptisé, tu seras sauvé. Donc toutes ces choses-là se mettent en place pour que tu commences à opérer dans le salut. Le salut qui n'allait venir que 3 ans plus tard. Et c'est pareil aujourd'hui, le salut est déjà là, mais pour que tu puisses l'attraper, tu dois faire ce processus-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Oui. tu as dit le processus, c'est confession, baptême, repentance. C'est le bon processus, ou alors on commence d'abord par se repentir, on se confesse et on se baptise. Parce que quand tu baptises, ça dit de te repentir. Non, repentez-vous, c'est l'ordre qui est donné. Moi, en travaillant, je me rends compte que la repentance est un tout, c'est un processus. Oui. Repentez-vous. Et comment on va faire cette repentance? Demande le peuple. Confessez vos péchés. D'accord? Oui. Baptisez-vous. Mhm. Et vous aurez la rémission des péchés. Donc tout ce processus devient, c'est ça le processus de repentance. Parce que repentez-vous, c'est un ordre. C'est une instruction divine qui est donnée. Mhm. Parce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui, on vient d'expliquer que repentance, c'est changer de mentalité. Et on a expliqué que
si tu changes de mentalité, tu le changes par rapport au néo. C'est-à-dire, tu as d'abord compris, tu as la connaissance, tu as la perception. Est-ce que tu penses que pour atteindre ça, on peut atteindre ça avant la confession des péchés? Non. Non, du tout. C'est un processus qui va même se mettre après que tu sois passé dans les eaux de baptême. Parce qu'en passant dans les eaux de baptême, c'est ça qui amène ton esprit à être élevé. Et tu peux commencer à voir la visibilité des choses en esprit. Et c'est seulement quand tu vas commencer à voir la visibilité des choses en esprit que tu vas rentrer dans la capacité de percevoir les choses et tout. Et ta repentance véritable, c'est-à-dire ça va commencer à te tourner comme ça, à te transformer, à te changer, à te faire changer de position. Tu as déjà baptisé, tu as déjà confessé. Et c'est un processus. Tu es seulement en train d'incliner comme ça. Mais Dieu établit que à partir du moment où tu as confessé et tu as dit j'entre, c'est-à-dire où tu as accepté le processus, lui il a déjà pris ça pour OK. Et il déclenche ce processus en toi. Parce que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de changer de mentalité par nous-mêmes. On est d'accord au moins avec ça? Oui. Donc il faut l'œuvre du Saint-Esprit pour changer de mentalité en nous. Mais à partir du moment où tu as confessé ce péché-là, où tu rentres dans les eaux de baptême, parce qu'en fait, on sait très bien que le baptême de Jean-Baptiste était un processus de lavement, était un processus de brisement, était un processus, on dit, de mort et de résurrection, avant même la mort et la résurrection du Christ. Donc, c'est une mini-croix en fait, que le Seigneur dispose pour permettre à ceux qui souhaitent, à ceux qui désirent, à ceux qui veulent se détacher, à son esprit de lait, de commencer à faire l'œuvre en eux. Donc, ça n'a rien, la repentance n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Mais dans le monde, beaucoup de gens sont perdus dans ça. Moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, quand on cherche les choses en profondeur, on se rend compte que les mystères de Dieu sont ça. On est toujours, moi personnellement, je suis toujours surprise quand je me mets à étudier la parole de Dieu avec ce qu'il apprend. Ça me prend de revers tout ce que je pensais avant, ça prend comme ça flou. Et c'est ce que Jésus nous dit. Dieu nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Si vous cherchez ma pensée, vous allez vous rendre compte que tout, là, comme vous pensez avant là. Donc venez chercher la connaissance. Donc ça nous permet, nous les chrétiens, de vous rendre compte que le thème repentant, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est vraiment un processus. J'ai aussi fait le point un peu du ministère de Jean et voir quel est le pouvoir du baptême de repentance et quels sont les intérêts en fait. Ça nous apporte quoi la repentance dans le processus avec Christ? Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est Matthieu 3, 11. Note, tu vas lire, parce que ça va répondre à ta question tout à l'heure. Tu vois que le baptême d'eau vient avant la repentance. Il dit, je vous baptise parce que je suis en train de vous amener à la repentance. Confessez, baptisez. À partir de ce moment, ça vous amène à la repentance. Donc c'est un chemin qui conduit à la repentance. Qui conduit à la capacité de comprendre les choses. À la capacité de se détacher des choses viles. Le baptême d'eau aussi, et le baptême ce baptême de repentance est fait pour la rémission des péchés. Voilà un des buts. Si les gens sont amenés à se repentir, c'est pour rentrer dans la grâce que leurs péchés leur soient remis. Amen. Amen. La repentance aussi a pour but d'arriver à la connaissance de la vérité. C'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. On a dit que le néola, c'était quoi? Le ginesco, c'était quoi? La compréhension et la connaissance. Donc c'est le processus de la repentance qui permet ça. C'est 2 Timothée 2, 25. La connaissance de la vérité.
Luc 24, 47 dit la repentance et le pardon des péchés. Or, nous savons que le pardon des péchés est consécutif à l'effusion du sang à la croix. Parce que la parole dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, on dit que la repentance, c'est pour le pardon des péchés. Donc, vous voyez où est-ce que ça va aller se faire. Amen, amen, amen. Amen. Le baptême de repentance aussi, c'était pour que le peuple, amener le peuple à croire en celui qui venait après lui. Jésus-Christ. Il dit, préparez-vous, le royaume des cieux est prêt. Celui qui vient après moi, je ne suis même pas capable d'attacher la couronne de ses souliers. Mais lui, celui qui vient là, il vous vannera de son van. Donc, faites repentance maintenant. Amen. Amen. Donc, le but de la repentance, ça veut dire que si tu ne te repens pas, il n'est pas possible de connaître Christ. Sans repentance, tu ne peux pas croire en Jésus. C'était amener le peuple à croire en celui qui venait après lui. La repentance aussi, c'était envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Quand il prêchait aux Juifs, quand il prêchait aux Grecs, c'était pour les amener à croire à Dieu et avoir la foi en notre Seigneur Jésus. Parce que sans repentance, ces choses ne sont pas possibles. La repentance aussi, c'était pour pouvoir donner aux gens la capacité de se convertir. Donc la conversion à Dieu est consécutive à la repentance. C'est le mystère de la repentance qui donne la capacité à l'homme d'être converti. Et aussi, parce qu'une fois qu'on est converti, c'est pas tout, il faut pratiquer les œuvres dignes de repentance. C'est-à-dire que ton changement de mentalité, ton changement de comportement doit être visible. Tu vas commencer à faire les choses que l'on voit comme ça et on voit que ah, celui-là il s'est repenti. Ça veut dire que tu te détaches vraiment de ces choses-là. Tu dois porter le fruit, un fruit qui est digne de repentance. Et la repentance, c'est le clou de la joie de notre Père. On a dit que tout le ciel est en joie lorsque un seul se repent. Quand un seul fait ce processus-ci, confession, baptême, conversion, foi, le ciel danse. Donc vraiment on peut dire que la repentance c'est une grâce. C'est un don de Dieu, une pure grâce qu'il a disposée pour permettre à quiconque rentre dans ce processus ne rate pas le but. Se détourne de son péché, de tout ce qui l'éloigne du plan de Dieu et de ce qui le prive de la vie en Jésus-Christ. Et dans Actes des Apôtres, il est dit quelque chose. Il est dit que Dieu est tellement bon dans ce processus. Dans Actes des Apôtres 17-30, Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, avant tu ne savais pas qu'il fallait repentir. Dieu veut effacer le péché. Dieu ne peut pas tenir compte de tout ce que tu as vécu et te demande de te repentir pour entrer dans le processus. Amen. Et c'est ce que nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire. Nous devons être des Jean-Baptiste. Repentez-vous. Nous devons leur apporter cette bonne nouvelle. Repentez-vous. Il y a une possibilité. Il y a un processus. Peu importe ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui, repentez-vous. Et c'est pour ça qu'en tout temps, en tout moment, même avec le sang de Jésus, Dieu a disposé la repentance comme le moyen pour les hommes tous les jours de pouvoir se repositionner en Christ.
Parce que lui, il a résolu de ne plus regarder le péché comme étant la limite pour que nous entrons. Il a fait un acte de sacrifice plus puissant. Et il veut regarder à ça. Mais pour avoir accès à cet acte de sacrifice, nous devons passer par le chemin de la repentance. Pour conclure, je vais faire un parallèle. Vous savez, beaucoup de gens font des choses, posent des actes dans le monde, dans la vie, et regrettent ce qu'ils ont fait. Ils regrettent même beaucoup. Mais seulement quelques temps après, ils recommencent. Pourquoi? Parce que leur processus de regret, là, leur processus de... était connecté à la chair. Tant que les gens seront connectés à la chair et à l'âme, ils ne pourront pas expérimenter la vraie repentance. Ça va caler là au niveau de ses émotions et de sa chair. Pour marcher, il faut que ce soit vraiment au niveau de l'esprit. Il faut vraiment que, dans tout processus de repentance, la personne soit connectée au Saint-Esprit pour pouvoir élever son propre esprit. Il faut que la personne cherche à connaître Dieu, même déjà. Ils n'ont pas la révélation de la parole. Ils n'ont pas la révélation de qui est Christ. Donc, ils ont beau faire n'importe quoi, leur repentance sera charnelle. Et du fait que c'est charnel, ils ne vont pas enfanter le changement. Parce qu'ils n'auront pas conçu, ils n'auront pas gynesco. Parce que c'est en concevant et en enfantant là que l'on enfante son processus de changement. Et généralement, ces personnes, au bout d'un certain temps, ils étaient dans le regret et toutes leurs émotions, ils sont excusés, on a oublié, autour d'eux on n'y pense plus. Donc leurs émotions s'estompent. Parce qu'avant ils étaient dans l'émotion du regret, des pleurs, de machin et tous leurs sentiments. Leurs émotions s'estompent. Si leurs émotions s'estompent, ça n'agit plus dans le sentiment de culpabilité. Ils ne se sentent plus coupables, ils se sentent libres. Mais en fait, il n'y a pas eu de déracinement. Il n'y a pas eu de modification. Ce qui fait que ce sentiment-là est là. Et la culpabilité ne se sentant plus retenue. Parce que les gens, quand ils font des choses, en réalité, ce qu'ils regardent, c'est le qu'en dira-t-on. Si je recommence encore, tel va dire ceci, tel va dire cela, tel va dire cela. Mais quand ce regard-là, c'est sur lui aussi il baisse les bras, il baisse la garde. Et ce sentiment de culpabilité revient, son iniquité reprend le dessus, et l'iniquité agissant le ramène à commettre encore le même péché. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un alcoolique, d'un coléreux, d'un colérique. Il y a des gens, des couples dans la famille, on voit souvent à la télé, le mari et la femme. On ne comprend pas comment leur couple fonctionne. Chaque fois, ils se lèvent, moindre chose, ils tapent. Moi, je vois ça ici beaucoup en France. Il envoie à l'hôpital. On dit à la femme, tu veux porter plainte? Elle dit non, il n'a pas fait exprès. Il m'a demandé pardon. Ouais, non, pas. Très souvent il est gentil, mais c'est seulement quand il est énervé. D'abord, c'est moi qui l'ai énervé, etc. Peut-être il t'a cassé la mâchoire, ou brisé la main, ou tu saignes de la tête. On t'amène à l'hôpital. C'est lui encore qui commence. Il va t'amener les bonbons, il va t'amener les fleurs. Oh, pardonne-moi, etc. On dépose là. Ça va passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Quand la tension va s'apaiser à la maison, quand tout va sembler, son démon de colère là, sa mentalité de brute là, ça va rejaillir. Et un jour encore, tu as déposé le verre ici au lieu de déposer là-bas, c'est reparti. Boum, 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 boum. Pourquoi? Le pardon là, je m'excuse là, je ne recommencerai plus là. C'était la chair.
Et ça ne peut pas enfanter. Donc le monde ne peut pas se repentir. Il n'y a qu'un seul chemin pour être capable de se repentir. C'est celui qui connecte à Jésus-Christ. Il est le seul qui induit une transformation, un changement de l'esprit en nous. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons... On a même beau mettre les gens intelligents. Même les gens qui sont allés à l'école, ils sont bardés de diplômes. Quand ils veulent commencer à faire des choses, la méchanceté, machin, tu ne peux plus les retenir. Ils font même ça avec intelligence. La seule chose qui peut amener vraiment un changement de mentalité, c'est la confession et la repentance. C'est ce processus de repentance en Jésus-Christ. Et c'est la voie du salut. Et c'est important que nous le comprenions. Que nous en prenons possession. Et que tous les jours, ça nous accompagne. C'est pour ça que je disais à l'œuvre de la croix, que le sang de Jésus est libéré à la croix. Hein. Il est là tous les jours. Hein. Et que prendre la croix aussi et suivre Christ tous les jours, c'est confesser ses péchés tout le temps et se repentir. Tu as fait quelque chose, repens-toi. Repens-toi sincèrement, puisque tu as déjà la notion de la repentance. Le baptême de repentance, le processus de repentance, a planté ça en toi. Repens-toi. Parce que si tu refuses de suivre ce processus de repentance, tu vas t'éloigner de Christ. Dieu est tellement bon qu'il a instauré ça. Il ne regarde plus à nos péchés. Et chaque fois que tu te repens et que tu utilises le sang du Christ, ça efface ce que tu as fait. Mais le processus, c'est qu'avec Christ, quand il t'a déjà bien... Quand le processus de repentance est réussi avec lui dans tel ou tel domaine, ça ne peut plus revenir. Parce qu'il a vraiment déraciné ça en toi. Et ça devient le va et ne pêche plus qu'il a libéré sur la femme adultère. Tu vas et tu ne peux plus commettre ce péché. Pourquoi? Parce que tu as enfanté de quelque chose qui désormais t'éloigne de ça. Et on doit être permanemment, constamment en enfantement avec Jésus-Christ. Plus on connecte avec Christ, plus qu'on se rapproche de Père, plus on doit enfanter des choses. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est l'ensemenceur. C'est lui qui dépose les desseins et les désirs de Dieu en nous. C'est lui qui dépose l'agréabilité de Dieu en nous. Nous devons seulement nous disposer à être comme des utérus pour pouvoir faire grandir ce qui dépose en nous et l'enfanter. Tout comme ce qui a été déposé en Marie pour enfanter Christ. Nous devons être des enfanteurs, des desseins de l'Éternel, des désirs de l'Éternel. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus, vraiment. Et ce message, qu'il soit une richesse, qui nous enrichisse profondément. Et qu'il soit pour nous vraiment une valeur. Au nom de Jésus, je vous exhorte à méditer vos notes. Parce que quand j'expliquais là, j'étais en train d'enregistrer. Je vais le travailler, je vais le mettre sur le site. Donc vous pouvez réécouter. Amen. Amen. Et tant mieux parce que vous êtes des élèves studieux. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bon. Maintenant, on peut poser des questions, faire notre partage. Je propose. Oui. Qu'on laisse méditer. Ouais. Parce que si on passe immédiatement aux questions là, ça risque quand même pas enfanter. D'accord, ok. Il faut que chacun médite sur ça et qu'on revient encore sur cet enseignement. C'est capital. C'est capital. Beaucoup aujourd'hui restent dans le domaine des émotions, le tantiraton. C'est pour ça que la repentance ne produit pas de fruits dignes de la repentance. À part oui, de la repentance. Et beaucoup aujourd'hui, parfois, se posent la question pourquoi il n'y a pas eu le réveil au Cameroun, comme dans le pays. C'est parce que les gens sont restés seulement au niveau des émotions. Mais on ne touche pas leur esprit, n'enfante rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de changement de mentalité.
ne change pas. Et la plupart des enseignements qu'on donne concernant la repentance, c'est quoi? C'est le changement de direction. Voilà. C'est détourner du péché. Voilà. On tient allé à gauche, on dit, bon, va à gauche, maintenant, tout ce c'est bon. Il est préférable que chacun médite pour sa propre restauration d'abord. Pour sa propre repentance d'abord lui-même, chacun de nous, à un niveau où ça s'est bien compris aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que la repentance transforme, la repentance change. On n'est plus la même personne. Après s'être repenti dans des domaines et dans des domaines, on n'est plus la même personne. Voilà. Ok. On rend grâce à Dieu pour ce message et chacun méditera et le Saint-Esprit va nous guider. Oui, on restera sur ça parce que c'est pas parce qu'on a fait un programme, un carnaval qu'on va immédiatement, non. On suit le Saint-Esprit. Je dis que mardi prochain, on reviendra là-dessus. Oui, vous écouterez le message et on partagera. On va partager. Donc, on rend grâce à Dieu. Allez-y. Ce message. Moi, j'ai beaucoup parlé, je vous écoute. Seigneur notre Dieu, notre roi, Père, nous voulons te dire merci pour ce moment passé devant toi, Seigneur. Merci pour ce moment de partage. Merci pour l'éducation, oh Dieu. Moi particulièrement, mon roi. Je ne connaissais pas les contours, les pourtours de ce mot qu'on appelle repentance. Merci parce que tu as encore ouvert mon esprit aujourd'hui. Merci parce qu'au travers de la prière que je t'ai demandé au début de ce programme, que tu dois ouvrir les yeux de mon cœur, que tu dois ouvrir les oreilles de mon cœur, afin que je puisse recevoir quelque chose de nouveau au Père de mon roi. Merci parce que toi tu es aussi ma prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je crois et je confesse ta présence en ce lieu. Je crois et je confesse, Seigneur mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui es le maître de toutes choses. C'est toi qui as établi ce programme, mon Dieu. Et que toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as menés à être de véritables disciples, afin que nous puissions, ô Père, mon Dieu, mon roi, amener beaucoup dans ton royaume. Car, ô Dieu, je vois, ô Père, et je crois que c'est la mission que tu as assignée à chacun d'entre nous, à chacun de tes enfants ici présents, et à tous dans le monde qui croient en toi, et qui marchent selon tes ordonnances, Dieu. Nous te prions, ô Père, d'être avec nous, de nous donner, d'expérimenter ce qu'on appelle la repentance. Afin que cette repentance soit un style de vie pour chacun d'entre nous. Afin que nous puissions aller à une autre étape dans notre vie chrétienne. Oh Dieu, merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tes bénédictions accompagnent chacun d'entre nous. Merci pour la protection. Merci pour la santé. Merci pour la connaissance, oh Dieu. Merci pour les relations que tu établis. Merci pour la passerelle des saints, oh Dieu. Nous te demandons de veiller afin que chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, soit présent, que nous puissions graver ce que nous apprenons, que nous ne soyons pas comme ces serviteurs oublieux, qui lorsqu'ils sont partis, oublient ce qu'ils ont appris, oh Dieu. Donc, de graver, de mémoriser, de méditer ce que nous apprenons chaque mardi, oh Dieu. Béni soit-tu, Père, mon roi. Et que mardi prochain, nous soyons davantage, Seigneur mon Dieu, mon roi, affermis, que nous puissions davantage, Seigneur mon Dieu, mon roi, poser des questions, car toi, oh Dieu, avec ton esprit, tu vas nous éclairer. Tu vas nous donner, Seigneur mon Dieu, mon roi, à comprendre davantage ce que tu voudrais que chacun de nous comprenne à ce niveau. Béni sois-tu, au Père, car toi, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. À bientôt. À bientôt. Bye bye.